Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa Il a chaîne. annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. On a un problème, je crois. Quoi? On a changé. Ouais, c'est le bordel. Au cœur avec vous. Merci de moi. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Elle t'aura fait une ascension magnifique. Eh ben yo tout le monde, c'est Yokwen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet que tout le monde a forcément entendu parler. Je vais bien entendu parler du film d'Inoxtag, j'ai envie de vous faire mon avis sur ça. Un avis plutôt très positif parce que franchement je n'ai pas été déçu. Mais avant toute chose, avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche bien entendu. On va essayer d'aller assez loin sur cette chaîne vraiment pour aller bout à bout. Voilà, n'hésitez pas, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas voilà, à vous abonner pour ça. Et il y aura peut-être d'autres vidéos sur ce style-là. Je ferai sûrement, voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos si jamais il y a un autre truc, un autre boom qui est sorti. Bah, je ferai aussi une vidéo avis sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas. On va tout faire pour faire un maximum de contenu sur cette chaîne, donc voilà, n'hésitez pas. C'est parti. Voilà, donc je sais, je répète mes mots, mais on va parler du film. Donc le film d'Inoxtag, comme vous le savez, ce film, il est sorti il y a 2 semaines maintenant, au moment où la vidéo sort, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, non, la vidéo est sortie il y a à peu près ce temps-là, ouais. Et la vidéo, elle a fait, mine de rien, au moment où je tourne la vidéo, 25 millions de vues. Je me dis, mais what the fuck? Ça, c'est pas des vues que je vais atteindre, ça c'est sûr. Ça, c'est quasiment sûr. Donc, en vrai de vrai, 25 millions de vues, c'est totalement fou. Et j'ai envie de vous faire un avis sur ça, sur le film. Enfin, en fait, c'est pas un film, il faut que j'arrête de dire que c'est un film. C'est un documentaire. Parce que oui, il y a une différence entre un film et un documentaire. Donc, forcément, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, ouais, c'est différent, c'est sûr. Donc ouais, pour le film, les amis, tout simplement, bah, le film était incroyable. Et justement, je vais pas essayer de trop vous spoil le film, parce que pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent le voir peut-être 2 ou 3 semaines après, je peux comprendre hein, qu'il y en a qui n'ont pas le temps et qui veulent voir peut-être à un moment où ils ont le temps. Donc je vais essayer de pas trop spoil non plus le film, juste vous donner un avis sur ça. Bah, du coup, déjà, le film était incroyable. Le film a duré 2h30, les amis, comme vous le savez. Et ces 2h30, bah, je ne les ai même pas vus passer tellement que le film était... Enfin, tellement que le documentaire, plutôt, était... je sais pas comment dire, mais exceptionnel, en fait. C'est exceptionnel de faire un truc comme ça. Je pense qu'il a mis... Enfin, je pense pas que c'est lui qui l'a fait. Ça m'étonnerait. Il a quand même toute une équipe pour faire ce type de documentaire. Je pense qu'ils ont mis énormément de temps. Je pense que là... Ouais, ça a duré hyper longtemps, je pense, ça a duré plusieurs mois pour faire de ce genre de contenu, ça c'est sûr, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc ouais, ça c'est sûr. Et franchement, ouais, le documentaire est très... Moi qui n'aime pas du tout les documentaires, franchement, j'ai été assez bluffé de ce qu'il a fait. Et en plus de ça, moi j'aime beaucoup les vidéos, c'est un peu story, entre guillemets story time, parce qu'en soi, il raconte son histoire de son ascension pour l'Everest, et pas que. Parce que oui, ça parle pas que de l'ascension pour l'Everest. J'essaie de pas trop vous spoil, mais pour vous donner envie de regarder le documentaire, il n'y a pas que l'Everest en fait. Parce que le film s'appelle Kaizen. Et en fait, Kaizen, ça veut dire tout simplement ben,
Je sais pas, si j'ai bien compris, hein, peut-être que dites-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Je crois que ça veut dire la vie, tu avances petit pas par petit pas pour aller jusqu'au bout de tes rêves. Et justement, Kaizen, pour lui, bah, ça parle de ces 1 an justement de préparation pour l'Everest. Et justement, c'est aussi pour ça qu'il l'a appelé Kaizen, c'est parce qu'il a mis 1 an pour préparer tout ça. Et en fait, dans ce qui est le plus faux aussi, c'est que son expérience qui a retenu le plus, c'est pas forcément l'Everest. Et c'est vrai que tu t'en rends pas forcément compte parce qu'au début, tu te dis waouh, j'ai envie de gravir l'Everest et tout. Et puis voilà. Mais au final, je pense pas qu'il s'y attendait à avoir tout cet enchaînement pour gravir l'Everest, tout ce truc, genre le fait qu'il grimpe énormément de montagnes avant de gravir l'Everest. Je pense il s'attendait peut-être à grimper moins de montagnes, je sais pas, peut-être que j'imagine, hein, je sais pas du tout. Peut-être que je pense aussi qu'il s'attendait à beaucoup moins d'entraînement sportif. Ouais, je pense que oui, bon, peut-être qu'il s'y attendait un peu, mais peut-être pas à ce point-là, je sais pas. J'imagine des choses parce que en vrai, quand tu regardes le documentaire, tu t'imagines un peu ce qu'il a dû endurer chaque jour, son quotidien a totalement changé. Ça a dû être compliqué pour lui au début de s'habituer à ça, parce que le mec avant il faisait pas trop de sport, genre il en faisait très peu, on va dire, et il mangeait beaucoup, enfin il faisait pas trop attention à sa santé ni à son corps. Et franchement, là, depuis qu'il s'est mis au sport et tout, bah, il fait un peu plus attention, il mange plus sain, enfin voilà, vous avez compris. Et ça, rien que ça, moi je sais même pas si je serais capable de faire ce qu'il a fait en 1 an. Je pense que personne d'entre nous, quasiment personne, je pense qu'il y en a quand même qui sont capables de le faire. Il y en a, ils sont capables de mieux pour réussir leurs rêves. Et je souhaite à tout le monde de réussir leurs rêves, comme a dit Inoxtag, tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire, tout est possible en fait. Juste, voilà, je suis d'accord avec lui sur le fait que bah, les projets, ça ne se réalise pas seul, ça se réalise à plusieurs. Et c'est vrai que moi j'avoue que moi, mes projets, j'en ai plein. Et je pense que ce type de projet, ce ne sera pas seul que je vais les réaliser, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, il y a des projets, il me faut de la préparation comme lui. Mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'Everest, hein, voilà. Mais je vais pas trop en parler parce qu'on n'est pas trop sur le sujet sur ce sujet-là. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça, mais voilà, pour le moment, on parle plus du film là. Enfin, du documentaire. J'en peux plus, je parle que. Je dis film de documentaire, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Mais sinon, ouais, et il n'y a pas que ça aussi, c'est que ça raconte peut-être son ascension à lui, mais ça raconte aussi, voilà, le fait que bah, il s'est découvert une autre facette de lui, entre guillemets, il s'est découvert un nouveau lui, je pense. Au début, je pense qu'il savait pas trop vraiment peut-être qui il était. Je sais pas, j'imagine. Je pense qu'il savait pas trop qui il était réellement. Et je pense que ce projet qu'il a lancé comme ça, il a dit oh j'ai trop envie de grimper l'Everest et tout. Et je pense il s'imaginait pas en 1 an à réaliser autant d'expériences. Je pense il s'attendait à beaucoup moins. Et ça, moi je pense qu'à sa place j'aurais dit j'aurais été pareil, tu vois. Donc ouais. Et ce qui est totalement fou, c'est que ça parle pas forcément de son ascension aussi, ça parle aussi de plein d'autres choses qui ont été touchants dans le documentaire, parce que il y a des moments qui sont touchants, et même même pour l'Everest aussi, il y a eu des moments, enfin, en fait, il nous parle, ce qui est fou, c'est que dans ce documentaire, ce qui est très bien par rapport aux autres films, aux autres documentaires, et c'est que lui, en fait, dans son documentaire, il voulait tout montrer, toutes les conditions qu'ils avaient pour gravir l'Everest ou les autres montagnes, et vraiment la réalité des choses aussi, la réalité de tout ça, en fait. Je pense, après, je sais pas s'il a caché des scènes ou quoi, je ne pense pas, mais il en a mis des plus importantes, et ça c'est bien. Mais il voulait nous montrer à quel point, ben, il voulait nous faire réaliser à quel point, ben, voilà, les conditions, tout ça. Enfin, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas trop envie de spoil, mais il nous fait réaliser plein de choses, tu vois. Inoxa, il nous a dit que moi j'ai gravi l'Everest, mais voilà, je l'ai pas fait seul, on l'a fait à plusieurs, on l'a fait tous ensemble. Et il nous a dit aussi que lui, il a la chance de pouvoir faire ce type de rêve. Que peut-être qu'il y en a, ils ont peut-être pas cette chance-là. Mais il nous a quand même transmis un message sur ça, c'est qu'il faut en croire en nous, il faut croire en nos rêves, qu'il faut croire à tout ce qu'on a envie de faire plus tard et de pas regretter plus tard. Parce que si tu démarres pas ton projet
et que tu l'as en tête depuis très longtemps et que tu fais rien pour, bah forcément tu regrettes. Et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter, ça c'est sûr. C'est sûr, je réfléchis en même temps que je parle parce qu'en vrai, je sais pas, parce que je réfléchis en même temps que je parle parce qu'en vrai, de ce qu'il dit, ça me fait réfléchir. Et je pense que ça fait réfléchir beaucoup de personnes à leur rythme quotidien. C'est vrai qu'on regarde beaucoup les vidéos YouTube, on regarde beaucoup les vidéos de TikTok, les de Insta, etc., de d'autres gens. Mais voilà, on n'est pas là pour juste admirer les autres gens. Il faut aussi qu'on nous admire, nous, et faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et il a raison. Il a raison. Parce que en vrai, et moi, c'est ce que j'aurais transmis aussi si j'aurais été à la place d'Inoxtag. J'aurais transmis aux gens exactement comme lui, qu'on a tous nos rêves différents et qu'on peut tous faire notre propre rêve. Et aussi, oui, c'est vrai que il nous a fortement conseillé de réduire les écrans, qu'il faut les utiliser plutôt à bon escient, parce que les écrans, ça sert beaucoup quand même dans la vie, mais il faut pas trop en utiliser non plus, parce que c'est quand même un truc assez addictif, hein, le téléphone, le téléphone, les réseaux, tout ça. Donc c'est vrai que tout ça, ouais, c'est sûr. Et puis, le fait que tout le monde l'a soutenu dans ses projets, que ce soit nous, que ce soit sa famille, ses amis, les gens à qui ils l'ont accompagné dans l'Everest, etc., etc. Franchement, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant de soutien de beaucoup de gens, malgré les critiques et tout. Franchement, en vrai, il y a plus de positivité qu'autre chose, et ça, c'est incroyable. Et je souhaite vraiment à Inoxtag qu'il réalise d'autres projets, et je pense qu'il le souhaite à nous aussi de réaliser nos projets à nous, qu'il y en ait un ou plusieurs, qu'on arrive à le réaliser, quoi. C'est ça le plus important. Et je pense que Inoxtag, en tout cas, voilà, il va peut-être pas faire qu'un seul gros projet. Je pense que tant qu'il est encore sur YouTube, je pense qu'il va faire autre chose, il va découvrir de nouvelles choses, il va faire d'autres projets qui vont plaire sûrement à beaucoup de gens. Et voilà, c'est normal. C'est normal d'être ambitieux. Et c'est bien d'être ambitieux comme ça, de penser à plein de choses et tout, parce que tu rêves, mais premièrement, tu rêves, deuxièmement, tu en parles et tout à ton entourage, et puis après, tu essaies de trouver les clés pour réaliser ce projet à plusieurs, en fait, parce que c'est pas non plus un projet qui se réalise. Tout dépend des projets. Si c'est des gros projets et tout, forcément que ça se réalise pas seul. Pour moi, ça se réalise plutôt à plusieurs. En tout cas, je pense que la plupart d'entre vous sont d'accord avec moi. Et voilà, enfin, et j'adore son raisonnement. Enfin voilà, je tourne un peu autour du pot. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la tourner, cette vidéo, je vais pas vous mentir. Faut pas hésiter à mettre le petit pouce bleu, bien évidemment, à vous abonner, à activer la cloche, et on se retrouve très très vite pour de futures vidéos. Venez nombreux, restez nombreux, c'était Yokwen, allez. Et, ah oui, je vous ai pas dit, je vous mets juste le trailer à la fin de la vidéo, voilà, juste pour vous remettre dans le bain et tout, voilà. Parce que j'adore le trailer, il est incroyable. Allez, salut. Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa Il a chaîne. annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. On a un problème, je crois. Quoi? On a changé? Ouais, c'est le bordel. Au cœur avec vous. Merci, maman. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Elle t'aura fait une ascension magnifique.